Tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melting-pot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très, très bonne lecture. Alors Emmanuel, quand il y a trop de questions dans un message, je préfère poster sur le canal, comme ça je les ai sous les yeux. Je n'en oublie pas et une méthode de travail qui est beaucoup plus efficiente. Alors, donc, comment utiliser le savon noir et le kéza? Je n'ai jamais mis un pied dans un hammam. Du coup, je ne sais pas dans quel ordre utiliser le savon et le gant. Je te remercie. Donc, dans le hammam, qui est ma deuxième maison, alors je suis contente, hein, moi j'ai un hammam à 2 minutes de la maison. Alors, non, donc c'était pas ça le sujet. Tu rentres dans ton hammam, tu te choisis une place. Tu prends de l'eau, alors soit c'est un hammam, pur jus et il y en a très, très peu et tu as accès à de l'eau dans le hammam directement avec des seaux, des bassines, des machins. Tu te prends de l'eau chaude ou froide, c'est comme tu veux et tu rinces ta place. C'est-à-dire que là où tu vas mettre tes petites fesses d'amour, tu rinces. Normalement, moi je mets de l'eau bien chaude, tu rinces ta place avant de t'asseoir. Voilà. S'il y a pas d'eau dans le hammam, bon, bah, c'est un hammam, de complaisance, il faut faire avec et dans ce cas-là, tu ne peux pas rincer ta petite place. Alors, tu tu t'assois, tu attends, heu, que tu aies les premières transpirations. C'est-à-dire tu vas commencer à goûter, tu vas commencer à transpirer, d'abord au niveau du front parce que c'est à ce niveau-là que ça commence et voilà. Si jamais tu as de l'eau à disposition, à ce moment-là, la première chose que tu fais, tu mets de l'eau chaude dans tes bassines et tu fais ce qu'on appelle les ablutions. Moi, je fais en général 3 seaux pleins d'eau chaude d'ablution. C'est-à-dire, je prends la bassine avec je prends la petite écuelle dans l'eau que j'ai mis dans mon seau et je verse sur ma tête et puis là, en général, je fais même un peu des prières, des demandes. Je demande à l'eau de me purifier, je demande à l'eau d'emporter tout ci, d'emporter tout ça. Enfin bref, voilà. Le hammam peut être vraiment un moment très spirituel, en fait. Et donc, soit tu as fait tes ablutions, soit tu t'es fait transpirer. Si quand tu as fini tes ablutions, tu te fais transpirer pendant une dizaine de minutes à peu près. Une fois que tu as transpiré, là, tu sors ton savon noir. Tu mets ton savon noir partout, c'est pas la peine d'en mettre une tonne et que tu glisses comme une savonnette de partout. Tu mets ton savon noir partout et là, tu attends entre 10 et 20 minutes. Tout dépend de ta réaction au chaud, tout dépend de ton métabolisme à toi, tout dépend de ta sensibilité au chaud, voilà. L'objectif, ça va être vraiment de sentir encore une fois que tu recommences à transpirer avec le savon et que la peau s'est correctement émolliée. Une fois que la ça émolier, ça signifie ramolli, OK? Une fois que la peau s'est parfaitement émoliée, entre 10 et 20 minutes de savon dans un hammam à 85°. Donc comprenez par cette définition que on ne peut pas faire la même chose à la maison, hein. Vous pouvez mettre du savon noir tant que vous voulez sur votre peau, ça va pas émolier à la maison si on n'est pas dans un bain à 85, enfin dans une atmosphère à 85°. Une fois que tu as, passé ce temps-là avec ce savon, tu vas te rincer et là, c'est là que tout le monde fait la même erreur. Même les filles du bled, hein, même les Marocaines du bled, j'hallucine, je les vois, une fois qu'elles ont mis le savon, elles passent, le gant sur le savon. Oui, oui, c'est bien, elles vont être très, très bien lavées, mais bon, c'est pas vraiment de cette manière-là que ça fonctionne. Normalement, tu vas rincer ton savon à l'eau chaude. Donc si tu as des seaux, tu refais des ablutions à l'eau chaude jusqu'à ce que tout soit rincé, jusqu'à ce que ta peau, elle fasse: «Couic».
quand tu passes, tu sais, quand tu passes dessus, ça fait quick comme ça. Tu si jamais il y a pas de seau pour faire des ablutions, tu sors du hammam, tu vas à la douche et tu rinces chaud jusqu'à ce qu'il y ait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Surtout pas tiède, surtout pas froid, chaud. Ah bah, chaud, jusqu'à ce qu'on peut supporter. Ensuite, mon message est beaucoup trop long, il faut que je le coupe. Ensuite, tu retournes dans la l'hammam où tu finis tes ablutions et là, tu prends le gant Kessa qui est mouillé et là, tu commences à gratter et à frotter ta peau dans tous les sens que tu veux et là, tu as des rouleaux de peau qui sortent. Voilà et normalement, on fait les rouleaux, il y en a plein, on se fait une douche, on refait une douche ou des ablutions si on est dedans, s'il y a de l'eau dedans, voilà et c'est de cette manière-là qu'on a les meilleurs résultats. Voilà et je coupe les vocales, c'est beaucoup trop long. Alors, une question de Valérie. Que penses-tu de l'argireline? Alors, entre parenthèses, botox naturel. Oui, alors ça, c'est ce qu'on dit sur le papier. Alors, l'argireline, c'est un des composants que met en avant notamment la marque, comment elle s'appelle? Ordinary. Hein, ils font des choses pas mal, hein, très, très franchement. Alors ici, il s'agit de protéines, en fait. C'est-à-dire et c'est une molécule de protéines qui est construite par des acides aminés, puisque ce sont les acides aminés qui construisent les protéines et on va apporter directement des acides aminés à la peau. Donc comme elle est constituée d'acides aminés, ben, effectivement, elle va en absorber une toute petite partie. Mais de là à aller dire que c'est un botox naturel et que ça va repulper et décreuser les cratères, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas du tout, du tout, du tout. Cela dit, sur les petites rides de déshydratation, les stries de déshydratation, les toutes petites ridules, de plissement dues au mouvement, ça peut effectivement apporter son lot, de reconstitution, voire d'hydratation. Voilà, après, je pense pas que ça ira beaucoup, beaucoup plus loin. Cela dit, la meilleure chose, c'est peut-être de l'essayer et puis de nous faire un retour sur le canal. Why not? Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Ah, mais Sabrina, mais quel témoignage tu me fais. Oh là 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 là, sois bénie, ma chère. Tu m'as mis de la joie au cœur, de la joie partout, quoi. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci, merci infiniment. Mais il n'y a pas plus bandant pour moi que d'entendre que ce qui est diffusé à travers les beauty loges, ça vous a changé la vie, changé la conscience, changé tout en bien, mais bah, c'est remarquable. Vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Oh là 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 là, c'est cool, hein. Alors oui, tu vois ce cahier de dont tu parles, c'est-à-dire le cahier de beauté, moi je vous conseille les fleurs, hein. Faites-vous un cahier de beauté, achetez-vous un beau truc, moi j'adore ces livres, comment ils s'appellent déjà? Ça coûte une blinde, mais on les garde 1000 ans parce que ils sont absolument sublimes. Attendez, il faut que j'allume la lumière. Moi j'en ai plein. Ah, les Pepper Blank, les Pepper Blank! Mais OK, tu payes 30 balles le truc, alors ils ont beaucoup d'agendas, mais ils ont aussi des cahiers de notes. Moi, j'en ai plein, mais alors plein et donc achetez-vous un paper blank, genre, type un peu, vous savez, grand cahier, de sorcière, que tu l'ouvres, tu as l'impression qu'il va y avoir des recettes, magiques dedans et ben, je vous conseille, achetez-vous ça.
Au lieu de prendre des petites notes par-ci, par-là, et puis j'oublie, et puis machin, et puis truc, si demain il y a un blackout les filles, parce qu'un jour ça va arriver ce truc-là, faut pas rêver, hein. Si un jour il y a un blackout, plus d'électricité, plus de connexion, plus de machin, vous avez vos petites notes cahiers et avec tout des fois je me dis et moi je m'en fous, hein, franchement avec mes beauty loges, s'il y a un blackout, moi je suis la reine du monde, hein. Franchement, je reste belle, fraîche, nickel, je vais pas me laisser mourir, et avec tout ce que j'ai comme outil qui coûte qui coûte rien, juste du temps, je me dis: «Pas de problème, hein, blackout, moi je vais passer la journée à m'occuper de moi, parce qu'il y aura plus rien d'autre à faire au final». Et donc, enfin bref, donc revenez aux basiques, revenez à l'écriture, prenez des notes sur tous vos petits outils parce qu'on se dit: «Ah ouais, ouais, non mais je sais, non mais je sais, ouais, 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 je sais, mais j'oublie» et ton ego il est là, il traîne, il fait tout pour que surtout tu 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 n'ailles pas chercher un truc, qui va, te rendre absolument, joyeuse et te défaire de sa soumission. Enfin bref. Donc très bonne idée, ma chère Sabrina. Prends ton cahier de beauté et je vous encourage tout à faire pareil. Des bisous. Donc ben voilà, je suis, toujours ravie, je suis à votre écoute. Pour moi, c'est tellement, tellement, tellement important d'être là. Merci pour tous vos témoignages, je ne fais que transcrire les témoignages liés au Beauty Lodge et pas les témoignages, perso, de remerciements personnels, je les transfère pas, si de temps en temps j'en transfère un ou 2, mais voilà, c'est un peu entre moi et la fleur qui l'envoie donc voilà, mais je merci, mais merci, mais merci, de tout ce que je reçois comme témoignage, mais c'est ça, en fait, qui me donne envie de m'accrocher à ce canal, de me battre pour ce canal parce que pour certaines, c'est vraiment le fil rouge, c'est la bouée de sauvetage, c'est l'endroit où elles trouvent tout, c'est l'endroit où elles sont pas jugées, c'est l'endroit où elles sont accueillies, c'est l'endroit où elles sont écoutées. Je le dis tout le temps, mais je le redirai encore parce que formuler les mots, c'est tellement important. Donc je le redis, je me sens bénie d'avoir ce rôle, d'avoir cette place, de pouvoir contribuer de cette manière, de pouvoir, soutenir, aider, éclairer, rassurer, fortifier, toutes celles qui en ont besoin. Je me sens bénie de ce rôle qu'on m'a donné. C'est pour moi ce canal, c'est le plus important de tous mes réseaux sociaux, de tout ce fatras marketing obligatoire sur les réseaux sociaux. Si vous saviez comme ça me fatigue de faire toutes ces vidéos, ces machins, ces bidules. Pour moi, c'est un travail qui est harassant, mais par contre, de venir sur le canal, de vous écouter, de vous aider, ah là 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 là, ça c'est important. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine que je donne du temps, que je donne de l'attention parce que derrière, il y a des cœurs qui battent, il y a des âmes, il y a du féminin, il y a des consciences, il y a une telle proximité, avec ce canal que je ne retrouve mais nulle part ailleurs. J'ai beau avoir, des 1000 et des 100 d'abonnés à droite, à gauche, moi j'ai l'impression que qu'il y a que le canal qui est vivant, quoi. Il y a que le canal qui me permet d'avoir ce retour d'humanité et de pouvoir vraiment me sentir à ma place et de finir en me disant: «Yes, ma vie sert à quelque chose, quoi. Ma vie sert à la vie des autres» et se mettre au service des autres, il y a rien de plus il y a rien de plus beau, il y a rien de plus gratifiant, il y a rien de plus, transformateur, il y a rien de plus, ouais, constructeur. Donc, merci à vous d'être là. Merci à vous de me permettre d'avoir
ce rôle si fabuleux et je le dis souvent, je vous fais souvent ce type de message parce que c'est tellement important, important de verbaliser à haute voix, de prophétiser, de dire ce qui est, de reconnaître ce qui est avec les mots et avec les mots justes, parce que les mots sont des clés de résonance qui ouvrent des mondes et chaque mot utilisé est un monde qui s'ouvre pour la personne qui l'a formulé et plus c'est formulé avec conscience et plus l'ouverture à ce monde est grande, d'où l'importance de vraiment faire attention à ce qu'on dit. Vous savez, en ce moment, je vis une véritable révolution intérieure. J'ai rencontré, j'ai croisé la route de nouveaux enseignements, spirituels, il y a quelques mois et ça m'a tel je vous raconterai ça une autre fois parce que je suis en plein dedans. Donc pour moi, c'est toujours difficile de raconter les choses pendant que je suis en train de les vivre. C'est beaucoup mieux, pour moi d'avoir du recul et de dire: «Bah, voilà, il s'est passé ça», plutôt que de dire: «Je suis en train de». Mais en tout cas, je peux déjà vous dire je vais vous faire le lien avec ce que je racontais par rapport aux mots. Je vais essayer de pas me perdre. Mais, donc je suis en plein bouleversement spirituel. Il y a des enseignements exceptionnels qui sont arrivés dans ma vie et 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 j'ai lu une phrase qui m'a résonné. Pourtant je le sais, on le sait tous, mais c'est à chaque fois qu'on a un enseignement et une vérité, à chaque fois qu'on croise une parole de vérité, il y a un niveau de conscience supplémentaire qui s'installe. C'est-à-dire, première fois, hop, la conscience s'ouvre. «Ah ouais, 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 je comprends. Waouh, comme ça me touche. OK». Et puis on recroise le même enseignement formulé d'une manière différente et là, bang! Ça réouvre un niveau de conscience plus profond encore. Et puis encore un autre, plus profond, jusqu'à ce que ça s'intègre et ça s'incarne littéralement à l'intérieur de nous, de manière à pouvoir porter porter la vibration. Et en fait et en fait, cette phrase, cet enseignement, c'était: «Parler, c'est prier». Waouh! Parler, c'est prier. En fait, chaque mot que tu envoies à l'extérieur de ta bouche est une prière. Est une prière qui sera immanquablement exaucée. Pourquoi? Parce que, bah, l'univers il est attentif à tout ce qu'on raconte, au moindre mot ou à la moindre pensée, à la moindre intention, pardon. Et en fait, tout ce qu'on dit nous revient en photocopie dans notre vie sous, la forme d'expériences, de circonstances, de machins, de trucs, enfin, on le vit en permanence, en permanence, en permanence et ça, ça doit vraiment nous interroger en profondeur, dire: «Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche chaque jour? Qu'est-ce qui sort de ma tête chaque jour? Est-ce que je suis dans la complainte permanente? Est-ce que je suis dans la peur permanente? Est-ce que je suis dans la critique permanente? Est-ce que je suis dans le jugement? Pourquoi je critique? Pourquoi je juge? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui motive tout ça? Et est-ce que je pourrais pas faire autrement? Est-ce que d'avoir toujours peur que mon enfant ait un problème, est-ce que ça va pas justement au bout d'un moment générer ce problème? Est-ce que, de critiquer une personne sans comprendre pourquoi elle se comporte de cette manière, c'est pas attirer vers soi, à un moment donné, les mêmes circonstances qui nous mettront dans exactement la même configuration que la personne qu'on est en train de critiquer? Enfin moi, ça m'interroge en profondeur et je me surveille et je me surveille et je me surveille. Tous les mots que j'ai dit, tout ce que je ressens, tout ce que je pense, tout ce c'est une méditation permanente parce que ça va vite, hein, de penser de la merde et de dire de la merde, hein, ça va vite, hein. Donc le monde nous baigne là-dedans, le monde nous berce là-dedans. Mais quand on a décidé de se surveiller parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on crée avec les mots, qu'on crée avec la pensée, je vous dis redirai encore et toujours, verbalement,
avec conscience, avec des mots. Je me sens bénie d'être à vos côtés et j'aime profondément pouvoir, contribuer au bien-être du féminin avec autant d'efficacité. Merci mon Dieu. Je vous embrasse. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.